glacée. Si c'est de l'eau, tu auras des rhumatismes. Et s'il fait sec, tu auras l'anthracosilicose. Pensez bien qu'il n'y avait pas d'éclairage non plus. Hein. On devait s'éclairer avec ceci. Et encore, quand j'ai commencé, nous n'avions même pas ça. C'est un moyen de transport, on en a parlé tout à l'heure. Parce que cette bernette sera pleine de pierre, parce que ça c'est de la pierre. Vous voyez, la pierre c'est terne et gris. Par contre, le charbon est noir et brillant. Mais il y a encore une autre différence, le poids. La pierre c'est plus lourd que le charbon. Qui sait pourquoi? Vous l'avez plus bas. Oui, Parce que c'est pas le carbone. Le carbone c'est léger. C'est pas tout à fait la réponse que j'attends. C'est bien, hein? Mais c'est pas tout à fait ça. Allez, vous avez pas vu comment ça s'est formé, le charbon? Ah si. Ah ouais. Ah, c'est- bon. Chut, C'est des produits végétaux. Ah oui, bien. Végétaux, ouais. Donc on a compris que le charbon c'est du bois. Tu comprends ça? Si c'est du bois, c'est plus léger que la pierre. Hein? Si c'était que de la pierre, la verrerie, 1 tonne. Si c'était que du charbon, 600 kilos. T'as perdu quelque chose, Philo. Bon, ça c'est un moyen de transport aussi, ça. Oh, rassurez-vous, vous n'irez pas dessus, vous savez. Vous savez quoi? Moi j'ai été blessé quelques fois sur ma carrière de mineur. Mais une fois un peu plus sérieusement. Eh bien, lorsque vous êtes blessé, un peu, tu peux l'oublier, ça. Est-ce que tu crois qu'il y en aura de côté comme ça? Non. Mais ça, il y en aura de côté. Quand vous êtes blessé, c'est là-dedans que vous mettez. Eh bien, un jour, c'est là-dedans qu'on m'a mis pour me ramener. Nous allons voir une colonne, elle nous suivra tout le long du chemin, je t'expliquerai. Je vais maintenant vous raconter mon véhicule là, mais j'arrivais ici pour 6 h du matin. On travaille le matin, l'après-midi, la nuit, 3 fois 8. Le matin, l'après-midi, charbon. La nuit, à l'aide de la dynamite, la pierre. Une chose qu'on ne peut pas faire en arrivant au charbonnage, c'est d'être en retard. Vous êtes en retard, vous retournez à la maison. Hein. Une fois que le personnel sera descendu, c'est lui qui prime, le charbon. Ah, tu as raté ta journée le matin. Pour ne pas perdre des sous, tu as la possibilité de venir travailler l'après-midi. Et le lendemain, tu reprends le matin. Nous avons des médailles, 3. Je vais vous en montrer une. Voilà. C'est une médaille qui est frappée d'un numéro. J'allais donner une médaille à la lampisterie. Il faut que je m'éclaire dans la médaille. Le phare que vous voyez ici, lorsque je l'accroche à mon casque, là où je regarde, c'est éclairé. Comme c'est pratique. Eh bien, quand j'ai commencé dans la mine, nous n'avions même pas celle-là. Je vais donner une deuxième médaille pour avoir un masque. Le voilà. Vous savez que malheureusement, pour le jour d'aujourd'hui, il y a encore des catastrophes dans les mines. Il n'y a pas pour longtemps. Vous avez entendu au Chili? En Chine? Nous allons nous souvenir ici en Belgique, le 8 août 1956, au charbonnage du bois du Casier à Marcinelle près de Charleroi, il y a malheureusement eu un incendie dans le puits d'entrée d'air à l'étage 975, ce qui malheureusement a fait 262 victimes, dont 136 Italiens. Et bien pour ne plus que ça arrive, pour sauver la vie des mineurs après la catastrophe, tous les mineurs vont recevoir ce masque. Moi je m'en suis jamais servi. Mais si j'aurais dû m'en servir, au Louvre, on a un embout, on mettra en bouche et un pince-nez. Et avec ça, vous allez pouvoir respirer pendant 1 heure. En traversant fumée et gaz, rejoindre la cage et sauver votre vie. Vous comprenez que ceci est une obligation de l'avoir dans la poche. Vous savez quoi? À l'époque de la catastrophe, le masque ici que vous voyez, il existait. Ce n'est que par souci d'économie qu'on ne le donnait pas aux mineurs. La 3e médaille, je vais la donner aux chefs. Les chefs dans la mine, on les appelle des porions. C'est eux qui vont me dire où je dois travailler. Étant donné qu'il y a des étages, des directions, lorsqu'ils m'ont donné ma destination, il prendra ma médaille, il la positionnera sur un tableau avec toutes les autres. Lorsque tout le monde va finir journée, ils vont venir récupérer leur médaille. Si jamais on s'aperçoit qu'il reste une médaille accrochée au tableau, avec le numéro, tout de suite on... Qu'est-ce qui se passe? Ça fait rigoler? Non, mais j'ai... Ah d'accord. Si on s'aperçoit qu'il reste une médaille, on sait qu'il faut aller chercher, il va avoir un problème. Hein. Bon, maintenant, ce n'est pas comme dans une usine ou un atelier. Quand la journée est finie, il y a une cloche qui a ou une sirène, et tout le monde abandonne son travail et s'en va. Dans la mine, tu ne peux pas le faire. Parce que si tu es occupé à mettre des bois pour soutenir le terrain, tu ne peux pas tout abandonner comme ça et partir, parce que celui qui va te suivre va pouvoir se faire écraser. Donc ce n'est qu'au bout d'une demi-heure, dirons-nous, qu'on va commencer à s'inquiéter. Hein. Ce qui veut dire qu'à partir de la catastrophe, ici en Belgique de Marcinelle, il y aura 3 réformes. La première, le masque. La deuxième, si vous regardez vers le haut, nous sommes soutenus par des étanceaux métalliques. Quand j'ai commencé dans la mine, moi, tout était en bois. Les bois, les portes, tout était en bois. C'est bien les bois, ça nous prévenait. Mais ça brûle. Et quand cet incendie est arrivé, vous avez compris,
Tout a brûlé. Les bois, les portes. Et malheureusement, les gens qui étaient derrière aussi. Tout est en acier maintenant. Et la troisième réforme, les enfants ne pourront plus descendre avant 16 ans dans la mine. Eh bien, moi, je suis descendu à 14. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. Je viens d'une région qu'on appelle le centre. Chapelle-Yarlémont, près de la Louvière. Tous mes parents étaient mineurs, moi. Tous. Même ma grand-mère. Mais en surface, elle, au triage. Et lorsque j'ai eu 14 ans, j'étais le dernier de la famille. Maman m'appelle, elle me dit comme ça, Michel, viens pouvoir ici. Quoi, maman? Ouais, je sais que tu le sais. Ouais. C'est ton anniversaire à 14 ans, quelle chance. Tu vas pouvoir aller travailler? C'est l'âge qu'on travaillait à l'époque, vous savez. Maman me dit, ton frère, ça fait déjà 15 mois qu'il travaille. Alors je dis à maman, écoute-moi, il n'y a pas de problème, j'irai travailler, tu sais. Mais il y a une chose que nous dit maman. Ce n'est pas parce que nos familles, ce sont des mineurs que vous irez dans la mine. Hein. On ne met pas ses enfants dans la mine. Hein. Je n'ai pas mis les miens en tous les cas. Qu'est-ce qu'elle a fait, maman? Elle m'a mis à travailler dans la région, ici à Verviers, dans une usine où on faisait des chapeaux. Et oui, les gens avant, ils mettaient plein de chapeaux. Hein. C'est bien, à 14 ans, je travaillais du chapeau. Bon, ben, mais je ne m'amusais pas dans cette usine. J'étais plein de poêles, d'acide, de vapeur. Mais surtout, je gagnais 4 francs de l'heure. Ça représente 10 centimes d'euros. Hein. Alors je dis à un camarade en moi qui avait 18 ans mais ne connaissait rien de la mine. Je lui dis, écoute un peu, tu penses bien que je ne vais pas rester ici, tu sais. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller au charbonnage. Mais c'est une idée, je t'accompagne. On prend chacun son vélo, 15 km et j'arrive au charbonnage. Tu as vu la taille que j'avais? 49 kilos. Lorsque j'entre dans le bureau du chef conducteur, il se lève de sa chaise et il me dit, que viens-tu faire ici, gamin? Alors je lui dis, monsieur, je cherche du travail. Ah oui, d'accord. C'est parce que tu as vu qu'il dit c'est un charbonnage ici, on travaille dans la mine. Je dis oui, je le sais. Ah d'accord, tu le sais, qu'il me dit. Alors il m'observe. Et c'est ce qu'il me dit. Ah, tu fais ta communion? Je dis quoi, il faut faire sa communion pour travailler dans la mine maintenant? Nenni, c'est pas le message que vous voulez me faire passer. Hein? Petit, chétif, va un peu voir plus loin si je suis là. Par contre, ton camarade de 18 ans, lui, ça va. Il est plus grand, plus fort. Mais je dis comment ça, moi? Moi, je veux bien travailler. Hein? Ah, mais comme tu veux, qu'il me dit. Tu sais ce qu'on va faire? On va déjà essayer, mais j'ai besoin de l'autorisation de tes parents. Aïe, maman qui ne voulait pas. Mais maman, elle n'a pas été à l'école. Lorsque je lui présente le papier à signer, difficilement elle arrive à lire charbonnage. Maman, le fronton. Michel, ça me laisse à penser que tu vas travailler dans la mine là, hein? Je dis non, mais on ne tracasse pas, je ne travaille pas dans la mine. Je travaille où là? Mais en haut, je ne descends pas. Ah, tu restes en haut? Ouais. En haut, ça va. Alors, on a signé le papier. J'ai fait 3 jours de surface, c'était une obligation. Et le 4e jour, comme vous, me voilà dans la mine. Me voilà dans un charbonnage en activité. Vous aurez compris, c'est pas ça la mine. Hein. Heureusement, dans la mine, hein, il règne une camaraderie qui ne règne nulle part ailleurs. Tout de suite, je suis entouré par des anciens mineurs qui me protègent, qui jouent avec moi pour me faire oublier les conditions de travail et le danger. Ma journée s'est bien passée. Le problème s'est posé quand je suis remonté de la mine. Pourquoi? Ben, les 3 jours en surface, j'avais échappé, j'étais pas très sale. J'arrive à me laver à l'évier et je rentre à la maison. Par contre, le 4e jour dans la mine, plus noir que ça, il faut chercher. Hein? Qu'est-ce que je dois faire? Aller me laver dans les douches. Que j'appréhendais, évidemment. On peut s'imaginer, tout nu à 14 ans, c'est pas terrible, hein? Donc vous êtes des minettes. Le mineur finit le journée, il prend la galerie, il prend la cage, il remonte. Il ouvre son armoire. La première chose qu'il va faire, c'est quoi? On lève le doigt. Oui, là derrière.